Bonjour, dans cette vidéo je vais essayer de vous montrer comment créer un formulaire de saisie sous Microsoft Access. Dans notre base de données ici, on a 3 tables appareil, client, type appareil. J'ai déjà préparé 2 formulaires pour la table client et un formulaire pour la table type appareil. On a ici la liste des clients. Et on a les types d'appareils, T1 gros électro, T2 petit électro. On va créer, selon la question, on va faire la reproduction du formulaire affiché par le bouton image, qui est le formulaire de la table appareil. Première étape, pour créer un formulaire de saisie pour une table dans votre base de données, on va cliquer sur la table appareil. Puis, on va aller à l'onglet Créer formulaire. Ensuite, je vais faire la mise en forme de ce formulaire selon l'image indiquée ici. Clic droit, mode page. La mise en forme des formulaires se fait dans le mode page. Je vais commencer par le titre. Je vais faire CTRL A pour spécifier la police de mon formulaire. Onglet format, je vais choisir une police, par exemple Cambria. Taille 12 pour le moment, gras. Je vais faire la mise en forme du titre. Ici, double-clic, formulaire underscore appareil. Je clique dessus. Je vais augmenter sa taille. 18 ou 20. Je peux ajouter un soulignement. Couleur bleu foncé. Je vais rétrécir l'espace du titre du formulaire, car je vais mettre des boutons devant. Ensuite, la colonne des étiquettes, je la sélectionne. Bleu foncé, taille 14. Je vais rétrécir l'auteur ici. C'est bon pour le reste. Je vais rétrécir la largeur des champs de données. C'est bon. J'ai terminé la mise en forme. Maintenant, je vais insérer le logo MyTech et les boutons dans ce formulaire. Je vais passer maintenant au mode création. J'augmente ici la largeur du formulaire. Je vais insérer le logo MyTech, c'est simple. Onglet conception, insérer une image. Je clique sur le logo, ou je peux le chercher dans votre dossier. J'insère le logo. Je peux changer la propriété de ce logo, mode d'affichage, échelle. Ensuite, je vais insérer les boutons devant le titre du formulaire. Le premier bouton permet d'ajouter un nouvel enregistrement. Je clique au nom dans l'entête du formulaire. Onglet conception, bouton. Je dessine le bouton à la taille d'un carreau. Opération sur enregistrement, ajouter un nouvel enregistrement. Si je veux changer l'image de ce bouton, je dois cliquer sur suivant et je peux changer l'icône de ce bouton. Deuxième bouton, je clique sur la commande, je dessine le bouton, je choisis dans l'assistant l'action de ce bouton, opération sur enregistrement. Sauvegarder un enregistrement. Troisième bouton,
c'est le bouton supprimer un enregistrement. Avec les boutons, ou plutôt les flèches de déplacement du clavier, je vais rapprocher les boutons au titre. Dernier bouton, opération sur formulaire, fermer un formulaire. On va tester ensuite les 6 boutons du formulaire. C'est bon. Maintenant, je vais insérer les boutons de déplacement. Je vais augmenter la taille de la partie détail au nom du mot ou du texte puis du formulaire. J'augmente ici l'espace dans la partie détail. Je vais insérer les boutons ici dans cette zone. Déplacement entre enregistrement suivant pour le premier bouton. Terminé. Un deuxième bouton. Opération ou plutôt déplacement entre enregistrement précédent. Terminé. Je vais cliquer sur le bouton suivant et regardez maintenant. Je vais le glisser avec les 4 flèches. Je vais le placer lorsque le trait horizontal rose s'affiche devant vous. Je lâche pour qu'il soit ajusté avec la largeur de la colonne ou non. Je clique sur le deuxième bouton et avec les 4 flèches, je glisse et je le dépose lorsque le rectangle s'affiche en bas pour qu'il soit aligné avec la colonne au-dessus. Maintenant, je vais sélectionner avec la touche CTRL les 6 boutons. Je vais faire la mise en forme dans format, contour, bleu foncé. Je peux augmenter l'épaisseur, par exemple taille 2. Je rétrécis ici la taille et je rétrécis la taille globale de ce formulaire. J'élimine les espaces vides. L'étape suivante, je vais insérer les raccourcis clavier. Il y a ici des étiquettes où il y a un soulignement dans les premières lettres de ces étiquettes. Ce soulignement signifie que ce sont des raccourcis clavier. Comment faire? Je clique sur l'étiquette identifiant, onglet conception, feuille de propriété. Dans la légende ici, je peux cliquer sur format, légende, et avant la lettre I, je vais insérer le symbole du et commercial and qui se trouve au-dessus de la lettre A, dans le chiffre 1. Entrée. Le I, il est souligné. Je clique sur nom appareil et prix hors taxe. Je clique sur nom appareil, même chose, et commercial. Entrée. Vous pouvez spécifier n'importe quelle lettre comme raccourci clavier. Prix hors taxe, je mets le curseur avant le P et commercial, entrée. CTRL S. Je vais enregistrer ce formulaire. Formulaire appareil. Ou je peux mettre F-bas. OK. Si je vais tester ce formulaire, je vais faire un clic droit, mode formulaire. Je vais lancer le test. Je clique sur nouveau, mais avant, je vais tester le bouton de déplacement. Il va naviguer entre les lignes, les enregistrements de la table appareil. Je clique sur nouveau. J'aurai des champs vides pour saisir un nouvel appareil. Par exemple, numéro appareil, appareil 10. L'identifiant du client, par exemple le client 2, C2. Le type d'appareil, T2, petit électro. Le nom d'appareil, par exemple, clé
USB, à titre d'exemple, consommation en électricité, par exemple 5 watts, le prix 15 dinars, je vais enregistrer, je vais vous montrer dans la table appareil, il n'y a pas l'appareil disque, clé USB, je clique sur le bouton enregistrer, je vais vérifier maintenant, dans la table appareil, j'ai le produit A10. Maintenant, si je veux supprimer cet appareil, enregistrer, je vais supprimer l'appareil 10, je clique sur ce bouton, oui, je vais vérifier, l'appareil 10, il est supprimé. Dernier bouton qu'on va tester, c'est le bouton fermer un formulaire. Je clique dessus, le formulaire sera fermé. Juste une dernière chose qu'on va faire, en ouvrant le formulaire appareil. Je vais faire des changements dans ce formulaire. Par exemple, je vais éliminer ce sélecteur, cette barre-là, elle ne sert à rien. Je vais éliminer le mode d'affichage plein écran. J'ai besoin de l'afficher sous forme de fenêtre. Et je vais éliminer le bouton de déplacement, car j'ai ici des boutons de déplacement. Je vais faire trois choses, éliminer le sélecteur, le mode plein écran et les boutons de déplacement. Pour faire ceci, clic droit, mode création, je clique ailleurs, dans formulaire, toute, fenêtre contextuelle, on va la mettre oui, pour avoir un affichage sous forme de fenêtre et non pas en plein écran. Ensuite, afficher sélecteur, non. Bouton de déplacement, non. Enregistrer. Maintenant, je vais tester. Clic droit, mode formulaire. Et on aura ce résultat-là. L'affichage sous forme de fenêtre. Pas de bouton de déplacement, pas de sélecteur à gauche. Maintenant, il reste juste à tester les raccourcis clavier. Pour faire ceci, on doit cliquer sur la combinaison de la touche Alt, puis la lettre qui est soulignée, Alt-I, il va passer au champ identifiant, Alt-N, il va passer à nom appareil, Alt-P, il va passer à prix hors taxe, Alt plus la touche du raccourci choisi, Alt-N, Alt-P. Dernière étape et dernière partie dans la création des formulaires, on va créer maintenant un formulaire de navigation. C'est quoi un formulaire de navigation? On va pas ouvrir les formulaires un par un comme ceci, on va les regrouper dans un seul emplacement. Comment faire? On doit aller à l'onglet Créer, Navigation, onglet horizontaux. Je vais glisser les formulaires un par un et les déposer dans la rubrique Ajouter nouveau. Je glisse le deuxième formulaire, je le place dans Ajouter nouveau. Troisième formulaire, je le glisse et je le dépose dans Ajouter nouveau. J'ai regroupé les formulaires dans le même emplacement. Je vais faire maintenant, je vais tester. Clic droit, mode formulaire. Maintenant, j'ai tous les formulaires au même endroit. Enregistrer, formulaire de navigation. OK. Je veux afficher ce formulaire dès l'ouverture de la base de données. Pour cela, on doit aller à l'onglet Fichier, Options, Base de données active, afficher le formulaire. Formulaire de navigation. OK. Je valide. Enregistrer, je vais fermer ma base. Maintenant, lorsque je vais faire double-clic pour ouvrir la base de données, le formulaire de navigation sera affiché par défaut dès l'ouverture de cette base de données. Merci pour votre attention. La vidéo suivante portera sur la création des états sous Microsoft Access.